retrouve pour une petite vidéo qui s'appelle La Pentecôte, l'Esprit Saint, décodage et bienfaits. Alors voilà, la Pentecôte finalement c'est une fête religieuse qui célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Oui, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Alors, je fais une petite parenthèse. Je ne souhaite pas associer ce qui suit à une quelconque religion. Ça peut paraître bizarre, mais les religions délivrent un message de souffrance et de crainte, d'après moi. Donc, par extension, de mort, de peur du jugement dernier et de punition. C'est vraiment pas le message qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est dit. Donc, si la divinité est un principe d'amour, de tolérance et d'unité, alors le Saint-Esprit est le porte-parole de ces valeurs. C'est un facilitateur qui se place entre nous et le divin et qui agit comme une boussole intérieure. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais ce que nous faisons témoigne de ce que nous croyons. Nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. L'Esprit Saint est là pour nous rappeler qu'à tout moment, il est possible de corriger le tir, de changer notre façon de voir, d'être et d'agir. L'Esprit Saint est un guide intérieur pour nous aider à discerner, à y voir plus clair. Mais quelles sont donc ces valeurs qu'il transmet? Une de mes préférées est ce qu'on appelle le principe d'inversion. Ce principe dit, par exemple, qu'il faut donner pour recevoir, qu'il faut enseigner pour apprendre. Par exemple, je t'aide à déménager, ça te rend service et tu es plein de gratitude envers moi et ça m'apprend quelque chose sur moi. Si je reste sur mon canapé, je ne peux pas apprendre cette chose. Un autre principe est que tout ce qui est à l'extérieur de nous est une illusion. Ce qui est dit par là, c'est que nous voyons, entendons, goûtons de manière subjective. Il y a autant de réalité que de personnes. Dès lors, personne n'a raison ni tort. C'est donc un libérateur que nous trouvons dans l'Esprit Saint et c'est un appel à revenir à sa propre boussole intérieure. Enfin, je mets en lumière un troisième principe qui est l'appel à l'unité. Tout ce qui sépare doit être abandonné et tout ce qui unit doit être fortifié. À titre d'exemple, la paix unit et le conflit sépare. Enfin, cet appel à l'union, l'Esprit Saint le place dans la coopération entre les humains. Il incite à s'inspirer de la nature où tout vit en équilibre et en harmonie. En conclusion, l'Esprit Saint est un appel à la responsabilisation de nos actes, à l'observation des causes et effets que ceux-ci ont, en vue d'opérer une amélioration. Cette amélioration rejaillira sur notre bien-être. Il nous dit « Choisis ton chemin, reviens à ton essence divine de paix et d'amour. » Voilà. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.